Nous sommes en direct ce matin par la grâce du Seigneur qui nous a mis debout. Et nous rendons des multiples actions de la grâce à notre Dieu qui nous a permis de revoir encore la lumière du jour. Ce matin, j'aimerais partager cette vidéo avec ceux qui ont reçu véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous ne pouvons que parler de lui. Je n'ai fait que l'apologie de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne parle que de lui seul. Parce que lui seul a donné un sens à ma vie. Lui seul a permis que je puisse passer des moments de bonheur que je n'avais pas expérimenté auparavant. Ayant des parents, ayant des amis, ayant des voisins, des proches, je n'avais pas expérimenté un bonheur, si ce n'était que l'amertume, le combat, la bagarre et tout. Mais depuis quelque temps, il a accordé un sens à ma vie. Ce matin, j'aimerais parler de l'adoration. L'adoration. Beaucoup adorent Dieu à travers la vitrine de la religion. Beaucoup adorent Dieu à travers les murs de la religion. Beaucoup adorent des dieux, s'il y en a des dieux. Beaucoup vont vaquer aujourd'hui dans des églises pour aller accomplir une routine et non pour donner une adoration parfaite. Ce matin, lorsque nous prenons dans le livre de Jean chapitre 4, à partir de son 20e verset, nous voyons un débat qui se passe entre Jésus et une religieuse, une femme samaritaine, prostituée, parce qu'elle vivait avec 5 hommes. Et elle aussi, elle est entrée dans ce débat. Comme aujourd'hui, lorsque tu vas marcher dans les rues de Douala, tu vas croiser des hommes qui vont te parler de connaître Dieu. Lorsque tu vas aller dans des lieux de boissons, dans les bars, les snacks ou bien les hangars de boissons, vous allez entendre les gens discuter sur la religion ou bien sur Dieu. En fait, ils voient Dieu avec les yeux de la religion. D'autres vont accomplir l'héritage que les a légués leurs parents. Je suis protestant, je suis catholique, je suis pentecôtiste. Tous ces noms qu'on attribue à la vitrine de la religion. Je suis musulman pour eux, pour les vendredis. Je suis né protestant, c'est-à-dire je suis né dans une famille protestante. J'ai été baptisé à 12 ans dans l'église protestante. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas encore cru, je n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'étais juste un religieux qui pensait aussi servir Dieu ou bien louer Dieu ou l'adorer. J'étais dans l'une des plus grandes chorales de la Sanaga Martin avec des parents. J'étais content d'être le plus jeune. J'étais content d'être parmi des personnes qui
me montre le chemin de Dieu. Pourtant, c'était la perdition totale. C'était juste un mur qui me séparait de Dieu. Lorsque je suis revenu et j'ai rencontré véritablement Jésus-Christ en vérité en esprit, j'ai beaucoup pleuré. Parce que si c'était dans ma jeunesse là que je l'avais croisé, je devais encore plus travailler sur la vie de beaucoup de personnes qui aujourd'hui, d'autres sont morts sans véritablement manifester de vraie adoration. Cela m'a coûté des larmes, la douleur, le remords, le regret et toutes ces choses. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait le maximum d'annoncer ce grand message que je vous annonce ce matin. Ce qui concerne que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé par la religion. Alors cette femme samaritaine s'est mise dans le débat avec Jésus et lui dit, l'heure vient où vous dites que vous devez adorer, on doit adorer Dieu à Jérusalem. Dans une religion que je tais mon nom, parce que ce n'est pas une religion chrétienne, je ne veux pas entrer dans les guerres et les débats des religions. Si tu ne pries pas une certaine langue, Dieu, c'est que tu ne pries pas, tu n'es pas en train de prier. Si tu pries avec ta langue maternelle, c'est que tu ne pries pas Dieu. Moi, je me suis posé la question, est-ce que Dieu n'écoute-t-il pas la langue maternelle? C'est juste une parenthèse. Mais lorsque nous revenons vers nous, si tu n'es pas protestant dans nos familles protestantes, tu es égaré. C'est comme si eux, ils ont rencontré vraiment Jésus dans leur vie. Alors que Jésus dit le contraire ici. Jésus entre en débat avec cette femme et lui dit, si réellement vous dites que vous adorez sur cette montagne, vous devez savoir une chose d'abord. La première vérité biblique est que le salut vient des Juifs. Parce que c'est à eux, premièrement, que Dieu a choisi pour apporter le salut dans l'humanité. Et toi, tu veux dire que c'est de Jacob que vient le salut? Jésus a d'abord mis de côté cette contrefaçon de la religion. Et Jésus est entré maintenant dans la réponse profonde, où il dit que l'heure vient, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'était vraiment une très grande leçon pour nous aujourd'hui, qui passons le temps à dire qui est vrai, qui n'est pas vrai. Mais à lire ce passage, nous comprenons que, en fait, c'est Dieu qui sait qui est vrai. Dieu sait qui est vrai. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni à cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je reviens sur ce passage où je disais tantôt que beaucoup vont vaquer aujourd'hui dans les églises, dans les religions, dans les différentes dénominations, rien que pour assoupir un certain fantasme de montrer qu'ils sont aussi chrétiens, ils vont à l'église. En fait, ils ne vont pas adorer, parce qu'on ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Il y a plein de gens dans les églises qui n'ont jamais connu Jésus. Il y a il y a 1 milliard de chrétiens dans le monde. Mais on peut compter peut-être 100 millions
qui connaissent Jésus-Christ véritablement. Si je peux me permettre de ça. Donc beaucoup vont aller, des sorciers, des marabouts, des charlatans. Beaucoup, on va se retrouver en train d'adorer Dieu. D'autres même parlent Dieu dans leur bouche, en disant tout ce que je fais au nom de Dieu, sans véritablement rencontrer Dieu. Vous allez me poser la question, comment on rencontre Dieu? Comment se fait-il qu'on rencontre? Comment on rencontre Dieu? La réponse est dans la bouche de Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et Jésus lui répond, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, on rencontre Dieu en esprit. On le rencontre. Avec un cœur changé, avec un cœur repenti, avec la transformation de notre nature, avec la conversion. On rencontre Dieu. On lui dit, voilà, pour moi, à partir d'aujourd'hui, la vie que je menais avant, parce qu'aujourd'hui, les gens vont aller ce dimanche dans les églises, mais ils vont retourner dans leur prostitution, ils vont retourner dans leur querelle, ils vont retourner dans leur pratique. Les pasteurs même les permettent d'aller rencontrer les marabouts pour se faire soigner. Ils vont rentrer dans leur tradition. Ils vont rentrer sans au préalable changer complètement de vie ou de nature. Ils vont sortir de l'église. Ils vont aller vers les femmes de truie. Ils vont sortir de l'église. Ils vont aller vers les filles de truie. Ils vont faire les signes de croix. Mais ils vont venir, ils vont rentrer faire leurs choses. Il y a des corrompus qui vont aller à l'église aujourd'hui, mais qui rentreront faire encore leur propre corruption. Ça, c'est la vitrine de la religion. C'est ce que la religion permet. Te permet de faire n'importe quoi et de venir le dimanche, soi-disant, dire merci à Dieu. Ce n'est pas l'adoration. Ce ne sont pas les adorateurs que le Père connaît. Le Père connaît ceux qui sont changés, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui savent que aller vers la femme de truie, c'est très mauvais. Ceux qui savent que aller vers la fille de truie, c'est très mauvais. Ceux qui savent que prendre la chose de quelqu'un, ceux qui savent que ne pas offenser son prochain, mais de l'aimer comme lui-même. Voilà les adorateurs que le Père connaît. C'est ceux qui ont fait la rencontre réelle avec le Saint-Esprit. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Après leur conversion, après la repentance, après le changement de nature. La mauvaise nature que nous avons toujours eue depuis notre enfance a été changée, remplacée par la nouvelle nature. Nous devenons de nouveaux créatures. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ceux qui peuvent adorer Dieu. Un jour, Jésus a guéri un homme et il lui a dit de fermer sa bouche. Un homme qui avait 40 ans, aveugle de naissance. Lorsque Jésus a ouvert ses yeux, Jésus lui a dit de ne dire à personne. Mais est-ce qu'une telle personne qui a fait 40 ans d'emprisonnement, 40 ans d'esclavage, 40 ans d'aveuglement, peux-tu lui demander de ne pas fermer, de ne pas parler, ou de ne pas adorer son Créateur qui a ouvert ses yeux? Il était obligé d'aller en pleine rue crier à haute voix. Je dis merci Jésus de Nazareth, parce que tu m'as recouvert la vie. Je vous dis, c'est des vrais adorateurs que le Père connaît, parce que ça vient de la profondeur de leur cœur et leur esprit reconnaît ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce genre de bouche, on ne peut pas le fermer de témoigner Dieu. Mais quand quelqu'un n'a pas encore fait l'expérience, je vois beaucoup de jeunes mourir sans avoir rencontré Jésus-Christ. Quelle perte, quel regret,
Jésus continue à dire dans Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est vraiment esprit. On ne l'adore pas avec la chair. On l'adore avec l'esprit. Donc tous ceux qui vont aujourd'hui vaquer dans les adorations ou dans les églises, soi-disant ils sont partis adorer Dieu. Je vous dis, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas allé adorer Dieu. Vous allez manifester la vie de votre chair là-bas. D'autres, c'est pour montrer de nouveaux talents. D'autres, de nouvelles habits. Ça, je n'ai pas de mal à ça. On doit adorer Dieu avec tout ce que nous avons. Mais il faudrait qu'au préalable, vous ayez l'Esprit de Dieu en vous. Car, Philippiens 3.3, il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On n'adore pas Dieu avec la chair, on adore Dieu avec l'Esprit. On adore Dieu en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu avec notre chair. On n'adore pas Dieu avec du sang. On n'adore pas Dieu avec le péché, la souillure. On ne sort pas de la chambre d'un hôtel avec la femme de truie et aller le dimanche disant qu'on peut dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la femme de truie. Il faut vraiment qu'on regarde ces choses profondément. C'est juste vous mettre la vérité devant votre visage pour que vous essayez de le contempler, de voir si réellement, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. Est-ce de cette manière, frère? L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. De qui se moque-t-on? On trompe qui? J'ai des amis qui passent leur temps à tromper leur propre femme. Mais le dimanche, il va porter sa dernière veste et il se filme, il poste sur Facebook, il dit, je m'en vais à l'église. Tu veux montrer à qui que tu pars à l'église? Qui a besoin de savoir que tu pars à l'église? On n'a pas besoin de ça. Si c'est pour se faire voir que nous allons à l'église, soi-disant aller adorer Dieu, nous n'adorons pas Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de propagande à cela. On reconnaît juste les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et nous allons dans l'assemblée des justes ensemble chanter, louer et l'adorer en ressortant tout ce que nous avons dans notre cœur en guise de reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie. Pourquoi perdre le temps? Pourquoi se tromper soi-même? Revenez dans la vraie adoration. Rencontrez Jésus-Christ. Manifestez-le dans votre cœur. Et il vous accordera beaucoup de bienfaits. Soyez des vrais adorateurs. Ceux qui reconnaissent le Saint-Esprit. Ceux qui ont expérience avec le Saint-Esprit. Ceux qui ont vu les bienfaits de Dieu. Soyez adorés. Soyez forts. Glorifiez votre Dieu avec des louanges, des chants, des cantiques de reconnaissance. C'est celui qui sort de la prison qui connaît l'importance de la liberté. Mais si quelqu'un a mené toute sa vie dans le péché, il ne peut pas connaître le vrai sens de la liberté. Parce que pour lui, le péché est normal, alors que c'est une vie d'esclavage. C'est une vie d'esclavage. Jésus parle ici. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bon dimanche à tous. Revoyez vos voies. Renoncez aux mauvaises voies. Adorez le Seigneur avec crainte et tremblement. Attachez-vous au Seigneur.
La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, âme perdue. Que la paix de Dieu surpasse toute votre intelligence en ce jour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous aurons le prochain direct dans quelques jours. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui ont suivi.